Cette web diffusion vous est présentée par Desjardins, Hydro-Québec et Sport Expert, fiers partenaires des Jeux du Québec. Au moment de sa soumission auto, on était là pour David, avec des prix compétitifs. On était là rapidement, même quand son auto n'était plus là. On était là avec la réclamation en ligne quand il a eu son accrochage. Mais quand David a eu la drôle d'idée d'utiliser sa voiture comme cabine d'essayage, on n'était pas là. Pour l'assurance, Desjardins est là quand ça compte. Demandez une soumission. En plus des sports qui vous sont proposés en direct à chaque jour, je vous invite à ne pas manquer l'émission quotidienne de la 50e finale des Jeux du Québec pour ne rien manquer de ce qui se passe ici même à Drummondville. Soyez-y tous les jours dès midi sur jeuxduquebec.com. Prochaine ronde de ces qualifications du 1500 mètres qui vont différer un peu de celles précédentes. Premièrement, la catégorie change Juvénile 2, Junior 1 et c'est également des qualifications 3.0 et rapidement, tu pourrais m'expliquer c'est quoi les qualifications 3.0? Oui, 3+0, donc on a les trois premières de chaque vague qui vont accéder aux demi-finales. Donc c'est différent, tantôt c'était 2+0, donc là on a vraiment les trois premières, mais dans chacune des courses sauf la première vague, on va avoir 6 patineuses. Donc 5, 6, 6 et 6 patineuses et les 3 premières vont accéder à la ronde des demi-finales. Et je suppose que le rythme sera beaucoup plus élevé durant ces compétitions que les précédentes. Oui, c'est ce qu'on va voir. Hein. En fait, ça va toujours dépendre. Si les 3 premières patineuses sont facilement en tête, le rythme n'aura pas nécessairement à être élevé. Mais si c'est un peloton, encore une fois, de 4 ou de 5 qui est serré, comme on a vu dans les dernières courses, qui est serré jusqu'à la fin, alors là, oui, le rythme va s'accélérer. Puis c'est ce qui est intéressant. Hein. 13 tours et demi, il y a une stratégie. On ne peut pas être à fond train dès le départ, mais en même temps, si on veut passer en demi-finale, il faut terminer dans les 3 premières absolument. On est toujours en attente là, des premières vagues. Donc, je vous parlais tantôt des demi-matelas en arrière des matelas. On les voit en ce moment à la caméra. On voit les demi-matelas en arrière des autres matelas. Donc, ces demi-matelas-là aident à l'absorption. Donc, l'impact est moins sévère pour les patineurs lorsqu'ils chutent. On veut bien protéger les athlètes et c'est des choses qui sont importantes, effectivement. Donc, encore une fois, là, on est toujours étonné quand on le sait qu'au Jeux du Québec, il y a beaucoup d'action, mais il y a beaucoup d'ambiance. Mais aujourd'hui, à l'Arena Olympia, Yvan Cournoyer, il y a énormément d'ambiance. C'était le cas hier. Les patineurs ont de la difficulté à s'entendre patiner. Puis c'est excellent. C'est excellent pour le spectacle. On est content dans notre sport là, quand on voit autant d'ambiance. D'ailleurs, on le voit avec certaines représentantes de la région de Chaudière-Appalaches et leur fameuse chaudière. À tous les Jeux du Québec, elles sont bien présentes. Et elle nous disait également que les chaudières arrivent neuves, mais à la fin de ces Jeux, à la fin de cette semaine, là, la chaudière est pas mal plus petite qu'elle l'était.
Hier, je dois avouer qu'hier, j'étais spectateur, puis je ne suis pas resté toute la journée dans les estrades. Là. Je me suis promené un peu, il y avait trop de bruit. Et moi, j'ai voulu venir voir entre les deux matchs de hockey qu'on faisait hier. J'ai voulu essayer de voir par-dessus où on est placé aujourd'hui. Nous, on est chanceux parce qu'on est placé vraiment tout près de la glace, mais c'était impossible pour moi de regarder par-dessus les gens tellement qu'il y avait de monde autour de cette patinoire. Oui, il y a certainement quelques centaines de personnes ici. Je crois que hier, je me suis fait dire qu'il y avait 200, à l'origine, 250 places assises, mais là, ils ont rajouté des estrades où on est en ce moment là, sur la plateforme qui surplombe la glace. Il y a des estrades aussi dans le bout des virages. Donc, on a quelques centaines de spectateurs facilement. Même ironiquement, durant la discussion de patinage artistique qu'on a fait cette semaine, on s'entend que le patinage artistique, c'est un sport un peu plus sobre que le patinage de vitesse ou que le hockey. Il y avait une meilleure ambiance sur le patinage artistique qu'au hockey alors. Ouais, j'aime ça entendre ça. Ouais, parce qu'on attend toujours parler de hockey, mais effectivement, au Jeux du Québec, tous les sports, il peut avoir une super ambiance. C'est pour ça, en fait, que les jeunes adorent les Jeux du Québec, parce que pour eux, c'est une expérience vraiment unique. Je vous rappelle également qu'il y aura d'autres diffusions aujourd'hui sur nos autres chaînes. Sur la chaîne 4 à compter midi, la quotidienne. Avec les Jean-Philippe Tessier sur la chaîne numéro 2. On vous présente quelques compétitions d'haltérophilie. Et sur la chaîne numéro 3, ce sera du badminton. Dans cette prochaine vague, on vient de voir les patineuses qui vont y participer. Il y a notamment Léa Tessier qui a remporté l'or hier au 1000 mètres. Donc encore une fois, on répète, les vagues sont formées, sont créées à partir des résultats de la veille. Donc vous allez voir que dans cette vague-ci, on a la médaille d'or, dans la prochaine argent, dans la prochaine bronze. Donc les résultats sont comme ça pour que les meilleurs patineurs, les meilleures patineuses ne se retrouvent pas ensemble dans les premières paires pour qu'ils se retrouvent ensemble. Logiquement, on va voir ce qui se passe, on ne sait jamais ce qui peut arriver, mais qu'ils puissent qu'ils aient la chance de se retrouver en finale A. Pour avoir également le meilleur spectacle possible, et pour nous et pour les spectateurs qui sont sur place. On ne le voit pas sur la caméra, là, on sur l'image. On peut voir les modifications apportées qui nous disent justement pour le parcours avec les troncs qui sont plaqués beaucoup plus à l'extérieur du cercle central bleu ici à l'Olympia Yvan Cournoyer. Oui, donc on vient de passer au tracé de 111 mètres. Donc c'est pour ça que les tours passent de 15 tours tantôt à 13 tours et demi cette fois-ci. Donc 13 tours et demi, le départ se fait de l'autre côté, mais l'arrivée est encore une fois du même côté de la patinoire. Il y aura 4 vagues de qualification pour ces qualifications du 1500 mètres. C'est un peu plus tôt, des catégories un peu plus élevées, un rythme un peu plus rapide. On vient de voir les patineuses qui embarquent sur la glace. Le numéro 2, Catherine Lamarche. Catherine est la sœur de Béatrice Lamarche. Béatrice qui a 15 ou 16 ans, qui vient de remporter 5 médailles aux Jeux du Canada en courte piste. Elle s'était qualifiée en courte et en longue. Elle a choisi le courte piste pour cette année. Puis je crois que c'est un bon choix. 3 médailles d'or et 5 médailles en tout. On est prêt pour ce départ qui s'effectuera tout juste devant nous dans le couloir numéro 1 de la région de l'Estrie, au de Lucier. Comme je viens de mentionner, parlant de Catherine Lamarche, elle portera le casque numéro 2. Sophie Maria Pichetti de Laval portera le 3, Léa Tessier le 4 et Megan Boudrias le 5 de la région de Montréal. C'est parti pour cette première vague de qualification 1500 mètres, juvénile 2, junior 1. Je crois que c'est la course qui est partie le plus lentement jusqu'à présent. Beaucoup de stratégies, on veut se placer. Catherine et Lamarche qui est un peu coincée à l'extérieur. Elle voulait rentrer dans le train. Finalement, elle se retrouve en 5e position. Mais bon, la course, au rythme qu'elle va en ce moment, elle peut toujours se replacer assez aisément. Alors Lamarche va tenter de s'amener à l'intérieur. Et va presque prendre la première position très lentement. Hein. Tout se dessine vraiment lentement depuis le début de cette course. 11 tours à faire. Les patineuses se connaissent. Elles savent que bon, pour ces 3+0,
Il faut user de stratégie pour terminer dans les 3 premières dans cette course. Jusqu'à présent, représentant de la capitale nationale, Lamarche en première position, suivi de TC des Laurentides en deuxième et en troisième, c'est Maud-Lucie de l'Estrie. Comme je vous disais que Catherine est la sœur de Béatrice, elle est également la fille de Benoît Lamarche, qui est un ancien patineur de vitesse qui est allé aux Olympiques en 84 et en 88 en longue piste, qui est le président du Centre national Gaétan-Bouchier à Québec. Finalement, on accélère le rythme. Côté de Boudrias de Montréal qui vient de prendre la tête. Et là, tout le monde va accélérer en même temps. Et voilà Maud-Lucie qui prend l'avance dans cette première vague de qualification. Suivi ensuite de Boudrias de Montréal, de Tessier des Laurentides, de Lamarche de la capitale nationale et laissé derrière Chiquetti de la région de Laval. Donc on l'a vu, hein, la course était très lente et en un demi-tour, la première Catherine s'est retrouvée 4e et voilà Lamarche, un beau dépassement à l'intérieur. De 4e, la première aussi vite qu'elle était retombée. Suivi ensuite de Tessier. La 3e position est aussi importante ici et elle est prise maintenant par Mégane Boudrias de Montréal. Toujours Lamarche pour la capitale nationale, non dépassement de la région des Laurentides. Laurentides, capitale nationale, Montréal et Estrie. 3 tours à faire. Les 3 premières patineuses accèdent aux demi-finales. C'est 3 plus 0. Laurentides, capitale nationale et la région de Montréal. L'annonceur maison de nous mentionner 2 tours à faire maintenant, 1,5. C'est Lamarche et Boudrias. Lamarche va tenter de prendre la position tête via l'extérieur. C'est fait. Devant Tessier, Boudrias est là également. Alors 1, 2 et 3, ce sera capitale nationale, Laurentides et Montréal. Lamarche qui a fait la même chose hier en qualification. Elle était dans les 2 premières. En fait, elle était première, mais elle ne finissait pas les qualifications sagement. Donc jusqu'à la ligne d'arrivée, elle en avait encore dans les jambes. Elle a décidé de tout donner pour terminer première. Peut-être une question de sensation également, d'aller chercher les sensations pour les demi-finales. Oui, c'est tout à fait de ça. Voir ce qu'on a dans les jambes, voir à quel point on est capable d'accélérer. À partir de ce moment qui change, ce sont des vagues de 6 patineuses. On les présente à l'instant avec le casque numéro 1. Sandrine Lévesque de la région des Laurentides avec le casque numéro 2. Eliane Martin de la Rive-Sud. Anne-Marie Desrosiers de la Côte-Nord. Ensuite, ce sera Océane Bourassa de Mers de la région de Montréal. Autre représentante de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Maude Tremblay avec le 5 et Lauriane Gravel de la région de Bourassa. Les officiels n'étaient pas prêts ici, donc on demande aux patineuses de continuer à tourner en rond un peu, de continuer à, disons, pas s'échauffer, mais on ne veut pas qu'elles restent statiques sur la glace. Ils peuvent aller parler à leur entraîneur. C'est un petit moment mort ici. Ça me rappelle, je voulais vous dire, on voit les patineuses quand elles embarquent sur la glace, et souvent elles ont des protège-lames, mais elles les enlèvent, puis on les voit qui restent sur la pointe des pieds, jusque pour quelques mètres. Encore, c'est pour pas piler sur quelque chose là, qui pourrait venir désaiguiser leur lame, parce que c'est des patineuses, c'est eux-mêmes, elles aiguisent leurs patins, ou peut-être des fois c'est papa ou maman qui aiguisent les patins, mais c'est les patineurs qui aiguisent leurs patins, c'est pas comme les patins de hockey. Donc entre chaque course, des fois on les aiguise certainement la veille de la compétition, puis on veut pas justement piler sur quelque chose qui pourrait faire en sorte qu'on les désaiguise et puis qu'on tombe parce que nos lames sont plus ajustées. Et au hockey, on parle souvent qu'il y a des superstitions. Est-ce qu'il y en a également du côté du patinage de courte piste? Est-ce que toi, tu avais une routine que tu voulais pas briser avant des compétitions? Oui. Il y en a qui vont mettre leur patin gauche avant le droit et tout, mais côté aiguisage aussi, il y en a qui vont vraiment aiguiser tout le temps. Il y en a certains qui vont pas aiguiser souvent. Puis même les meilleurs patineurs, là, certains vont aiguiser un peu moins souvent que d'autres. Puis ça dépend. Justement, souvent, c'est une question d'avoir aussi la tête. On veut être assurément certain que nos lames sont en bonne condition, donc on va toujours les réaiguiser. Mais quand on les réaiguise, par contre, je vous parlais tantôt du berceau.
Quand on réaiguise, on peut venir changer, modifier le berceau. Mais c'est pas ça qu'on veut. On veut toujours que le berceau soit égal, soit constant. Donc, faire attention quand on aiguise pour pas trop peser sur la pierre. On semble être prêt pour le début de cette deuxième vague des qualifications de ces compétitions 1500 mètres. Et c'est parti, deuxième vague de ces qualifications ici à l'Olympia. Yvan Cournoyer. Un premier demi-tour de fait. Présentant du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Tremblay en tête, suivi de Bourassa Demers de Montréal. Mon Tremblay la médaillée d'argent hier au 1000 mètres. Et la fille de la région de Bourassa qui tente de s'en venir vers l'extérieur. Elle s'impose. Prendre la troisième position. Alors, passement à l'extérieur du côté de Sandrine Lévesque. Beaucoup de mouvements à ce début de course. Beaucoup plus rythmé que la précédente. Toujours Laurentide, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Montréal. On voit qu'on tient à cette troisième position, 3+0. On veut rester déjà dans cette troisième position. On ne veut pas avoir à rattraper trop de retard en fin de course. Laurentide, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Montréal, Rive-Sud, Côte-Nord et Bourassa. Dans l'ordre. 7 tours et demi à faire. On a vu Sandrine Lévesque essayer de coincer à l'extérieur. Oh, il y a chute entre justement Sandrine et la patineuse de Bourassa. Durant ça, on accélère. Et l'arrivée en quatrième position, Anne-Laurie Desrosiers aura du chemin à faire pour tenter de se qualifier pour ces demi-finales. C'est une des raisons pour lesquelles, quand on dépasse vers l'extérieur, on souhaite dépasser le plus rapidement possible. On ne veut pas rester trop longtemps à l'extérieur des autres patineurs parce qu'une chute comme ça peut arriver et on est sorti de la course à ce moment-là. Eliane Larifud en tête, suivie de la représentante du Tremblay du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de Bourassa Demers de la région de Montréal. Donc à 3+0, ces trois patineuses-là sont pratiquement assurées d'accéder aux demi-finales. Et elles, le rythme n'est pas très rapide en ce moment-là. Elles n'ont pas vraiment à se battre les unes contre les autres. Quand même, je suis impressionné de la qualité du spectacle qui nous est offert depuis le début de ces qualifications de 1500 mètres. Ouais, je suis agréablement surpris, moi aussi. Des fois, on pense que les 1500 mètres vont être un peu plus lents, on va avoir un peu moins d'action, mais c'est tout le contraire aujourd'hui. On a beaucoup d'action en qualification. Et nécessairement, on va avoir un meilleur spectacle encore en demi-finale et encore en finale. C'est confirmé. Martin, Tremblay et Bourassa Demers passent en demi-finale. Voilà que Lauriane Gravel mettre un terme à cette deuxième vague des qualifications. On présente maintenant cette vague 15C. Première patineuse de la région du Lac-Saint-Louis, Léa Cardin-Houd. Marie-Laurence Poulain portera le casque numéro 2 et représentera la région de l'Estrie. Alexandre Larochelle du centre du Québec portera le 3. Roxane Thériault de l'Est du Québec en 4. Autre représentante de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Maïka Robertson en 5. Et Juliana Iscamila Conde de la Mauricie portera le casque numéro 6. Place les patineuses.
C'est un départ pour cette troisième vague des qualifications. Maïka Robertson, le numéro 5. J'ai dans mes notes qu'elle a participé aux 4 derniers championnats canadiens par catégorie d'âge en longue piste. C'est intéressant aussi parce que son père, Patrick Robertson, a participé à 3 Jeux du Québec en voile. Il a remporté 2 médailles d'argent et de bronze. Et elle a également été entraîneur et son grand-père, Florent Robertson, a participé à 11 Jeux du Québec comme entraîneur et comme missionnaire pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Une belle histoire de famille. Surtout dans ce cas-là au sport. 10 tours à terre. Représentante de l'Est du Québec, Thériault en tête, suivi de Robertson du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et ensuite de Cardin-Houle de Lac-Saint-Louis. Roxane Thériault qui est en tête a déjà participé aux Jeux du Québec. Elle avait récolté une médaille d'or, une d'argent et une de bronze. Elle revient tranquillement d'une blessure qu'elle a subie l'an passé. Toujours en tête, suivi de la représentante du Saguenay-Lac-Saint-Jean et celle de Lac-Saint-Louis. Pas trop loin derrière de la région de l'Estrie-Poulain. On accélère le rythme avec 7 tours et demi à faire. C'est serré pour la 3e position. On va avoir une belle lutte jusqu'à la fin entre Hould et Poulain. Hould toujours en tête, mais Poulain pas trop loin derrière, va tenter un dépassement vers l'extérieur. Et ce sera suffisant pour prendre la 3e position. La sent plus forte en jambes. Toujours en tête, Thériault et Robertson. Placement pour la demi-finale se dessine bien. L'Est du Québec, le Saguenay-Lac-Saint-Jean suivi de l'Estrie. En 4e position, le Lac-Saint-Louis. En 5e, le Centre du Québec. Et dernier avec le dossard numéro 6 de la région de Mauricie. Camille Lacombe. Voilà, on doit simplement patiner de façon sécuritaire du côté des 2 premières et même des 3 premières. Oui, les 2 premières patineuses ici qui ne vont pas avoir dépensé trop d'énergie dans cette qualification. Ça peut être un avantage pour les demi-finales et pour la finale par la suite. C'est confirmé 1 et 2 pour l'Est du Québec et la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et voilà, de l'Estrie, Marie-Laurence Poulain passe également en demi-finale pour ses 1500 mètres. Dernière vague de ces 1500 mètres de la capitale nationale portant le numéro 1, Ophélie Junot. De la région du Centre du Québec, Selena Vachon avec le 2. Léonie Dupuis avec le 3 de l'Outaouais. De la Mauricie, Léa Chamberlain-Dosti. Portant le 4 de Bourassa, Eugénie Couture. Et pour Chaudière-Appalaches, Gabrielle Jelonec. On entend les chaudières de Chaudière-Appalaches. C'est parti pour cette dernière vague de qualification. Ophélie Junot est la fille de Joey Junot, ancien joueur de... Oh, chute ici, deuxième virage. Chute de Léonie Dupuis. Donc la fille de Joey Junot, ancien joueur de hockey. Et Gabrielle Jelonec, qui est présentement en tête, est la fille de Grégor Jelonec, qui est un ancien patineur de vitesse longue piste qui a participé aux Olympiques de Calgary. Il est en ce moment entraîneur de l'équipe nationale, entraîneur notamment de Laurent Dubreuil dans la longue piste. C'est aussi mon ancien entraîneur quand j'étais sur l'équipe nationale en longue piste. Alors, un rythme très élevé, je trouve, pour cette dernière vague de qualification. Toujours en tête de Gabrielle Jelonec, suivi de
Chamberlain, d'Hostie de la région de Mauricie et de Juno de la capitale nationale. Je rappelle que les 3 premières positions passent en demi-finale. Je disais que Gabrielle était la fille de Grégoire Jeannet, qui était aussi la fille de Guylaine Dumont, qui était possiblement la meilleure joueuse de volleyball de l'histoire du Canada. Plusieurs jeunes athlètes qui ont des influences de leurs parents. Rythme très élevé avec 7 tours et demi à faire. Toujours Jeannec en tête, suivi de Dusty et de Juno. Mais pas trop loin derrière, il y a également Célana Vachon, du centre du Québec, qui veut s'inviter à la fête. 6 tours, on a 4 patineuses qui peuvent prétendre finir dans les 3 premières ici pour accéder aux demi-finales. Accélération des 3 meneuses. Jeannec reprend la tête, suivi de Dusty et de Juno, pas trop loin derrière, il y a Vachon également. 4 tours et demi à faire. On en parlait tantôt, les bras. Gabriel qui y va à 2 bras pour le plus d'accélération possible. Elle a décidé d'aller chercher plus de vitesse pour s'assurer de terminer dans les 3 premières. Confortablement en tête. Justement, une fois qu'elle est confortablement en tête, elle est placée 2 bras dans le dos. Simplement pour maintenir la vitesse maintenant que la vitesse est acquise. Chaudière-Appalaches, la Mauricie et la capitale nationale. 1, 2 et 3. Dernier tour de piste. Possiblement la course où on a vu le plus d'écart entre les 3 premières positions. Alors, Jeannec, de Dusty et de Juno qui passeront en demi-finale de cette épreuve du 1500 mètres juvénile 2 junior 1 féminin. Peut-être la course où il y a eu le plus d'écart entre les patineuses, mais j'ai l'impression que c'est elle également qui s'est faite le plus rapidement. Oui, c'est possible. On n'a pas les temps, mais c'est possible, ça arrive vite. Gabrielle Jeannec a décidé d'en finir avec ses adversaires assez tôt pour rester hors du trouble. Ça va du côté de ces messieurs. Alors ça diffère un peu également pour les qualifications. Qualifications 2 et 2. Donc 2 plus 2, donc les 2 premiers de chaque vague vont accéder aux demi-finales. Et là, ils vont avoir une stratégie différente parce que les 2 meilleurs temps de ceux qui ne sont pas terminés dans les 2 premiers vont avoir la chance aussi d'accéder aux demi-finales. Donc une 3e position et peut-être même une 4e position dans le cas d'une vague hyper rapide vont accéder ou peuvent accéder aux demi-finales si la vague était rapide et que les temps sont les 2 meilleurs. De la Naudière, Samuel Arpin portera le casque numéro 1. De la région de Mauricie, Alexandre Lisotte. Du centre du Québec, Marc-Antoine Massé. De la capitale nationale, Antoine Gagnon-Lamarche. De la région de l'Est du Québec, Marc-Olivier Charret. Et pour terminer cette vague, le numéro 6, William Côté de l'Estrie. Première vague pour ces messieurs. Le numéro 4, Antoine Gagnon-Lamarche, fait les Jeux en 2013. Il arrive des championnats canadiens longue piste par catégorie d'âge à Saskatoon. Il se retrouve présentement en 5e position. On vous rappelle que les 2 premiers passent automatiquement en demi-finale et ensuite on saisit les 2e, les 2 meilleurs 3e si on veut. C'est pour ça qu'on va avoir beaucoup de rythme dès le départ. L'Est du Québec mène devant l'Estrie, la région de Montréal et ensuite la capitale nationale. Dépassement à l'intérieur. Là, le représentant de l'Est du Québec qui était premier va se retrouver quasi 5e après un virage. Et il y a une chute malheureusement pour le représentant de l'Est du Québec qui va se relever difficilement, semble déçu bien évidemment. Alors, Gagnon-Lamarche, 3e devant lui. Portant le casque numéro 2, le représentant de la région de Montréal. Et le représentant de l'Estrie. J'ai tantôt dit la région de Montréal, pardon, c'est la région de la Mauricie.
1, 2 et 3, toujours le même trio avec 6 tours et demi à faire. Donc on disait que c'est 2 plus 2, donc les deux premiers accèdent aux demi-finales et le troisième, peut-être, si sa vague est rapide, peut-être accédera-t-il à la demi-finale, mais c'est pas nécessairement là qu'on veut être. On veut pas nécessairement être troisième et accéder à la finale grâce au plus. On veut être dans les deux premiers. 5 tours à faire. La marche est deuxième, derrière le représentant de la région de l'Estrie. On est en train de laisser en plan le représentant de la Mauricie. Ça va être serré jusqu'à la toute fin pour 1 et 2. Ouh, il a failli y avoir un contact avec l'officiel qui replaçait le compte. Et voilà, gagnant la marche vient de prendre la tête sur le représentant de l'Estrie. Deux tours et demi à faire maintenant. Le représentant de l'Estrie va reprendre la première position avec un beau dépassement à l'intérieur. Les patineurs ont commencé à fatiguer. C'est une longue course. Le rythme a été effréné dès le départ. Dernier tour. Demi-tour de piste. Représentant de l'Estrie, celui de la capitale nationale sont assurés de passer en demi-finale. Cette vague de qualification avec le représentant du centre du Québec et celui de l'Est du Québec maintenant. Christophe de Vincent de la Rive-Sud portera le casque numéro 1 de Laval. Christian Roy portera le casque numéro 2 de la région de Montréal. Charles-Émile Gélina Dion de Lac-Saint-Louis avec le 4, Nicolas Côté, de Laval, Jean-Sébastien Beaune avec le 5 et Werner Girard du Sud-Ouest avec le 6. J'ai peut-être une drôle de question, mais je me suis toujours demandé à quoi servent les lunettes. En courte piste pour la protection. Pour le vent aussi, hein, parce que nos patineurs atteignent une certaine vitesse. Là, les meilleurs, on peut parler de, pas ici, là, mais les meilleurs dans la Coupe du Monde peuvent atteindre presque 50 km/h en courte piste. Donc le vent dans les yeux, sortez votre tête de l'auto à 50 km/h, vous allez voir que les lunettes peuvent aider. Mais c'est une question de protection aussi. On a le protège-cou, on a le protège-tibia, le protège-genou, on a les gants, comme on parlait tantôt, on a la sous-combinaison en dessous du skin qui est résistante aux coupures. Donc, c'est une question de protection. Sud-Ouest en tête, suivi de Laval et de Montréal. En tête, Werner Girard, je vous parlais de son frère tantôt, Hampton, les deux qui sont au sport. Werner qui est en sport études hockey. Patine depuis seulement 3 ans, patinage de vitesse. J'ai l'impression qu'on s'étudie beaucoup plus que lors de la vague précédente. Ce qui se passe quand on s'étudie beaucoup comme ça, c'est que les patineurs qui vont finir 3e ou 4e n'auront possiblement pas la chance d'être parmi les plus, donc 2 plus 2 n'accéderont possiblement pas à la demi-finale parce que la course commence plus lentement. Avec 8 tours à faire, Sud-Ouest et Laval en avance. Donc l'objectif va être de finir parmi les 2 premiers absolument. Toujours par l'accélération, on s'étudie, on est 6 là bien regroupés. Fois. Toujours le représentant de Sud-Ouest, celui de Laval 1 et 2, suivi de celui de Montréal, la Rive-Sud, le Lac-Saint-Louis et l'autre représentant de Laval portant le casque numéro 2 en dernière position. Encore une fois, pas beaucoup d'accélération. Là, on le sent vraiment. Le rythme vient de s'accélérer. Alors, le représentant de Laval prend la tête,
suivi celui de Montréal. La Rive-Sud en 3e, Sud-Ouest en 4e, Laval en 5e et suivi par Lac-Saint-Louis en 6e. Charles-Émile, qui est 2e, est tombé hier, alors qu'il est, je crois que c'était en demi-finale, alors qu'il était seul en tête, vraiment avec beaucoup de vitesse. Il est tombé seul, donc il veut se reprendre aujourd'hui. Et attention, le représentant de la Rive-Sud tente de tout donner avec 2 tours et demi à faire pour rejoindre le duo de tête. Montréal 1, Laval 2, Rive-Sud 3, 4 Laval, 5 Lac-Saint-Louis et 6 Sud-Ouest. Toujours 1-2 Montréal-Laval. Et on s'assure de passer en ronde des demi-finales. Et j'ai l'impression que la 3e position ici ne sera pas suffisante pour se rendre en demi-finale du côté de la Rive-Sud. Il va falloir voir avec les trois autres vagues. Est-ce que les 3 autres vagues vont s'étudier de la sorte encore? C'est à voir. Vague 16 UC maintenant. De l'Est du Québec, Olivier Lortie. De la région de Lanaudière, Charles-Étienne Nadeau. De la région de l'Estrie avec le 3, Guillaume Dion. Avec le 4, Jérémy Martin de la région de Laurentide. Brandon Noyon de la région de Montréal. Et Benjamin Carrier de l'Outaouais avec le cache-feu numéro 6. Représentant de la région de l'Estrie sorti des blocs pour prendre la position de tête. Donc, je vous ai parlé souvent des parents depuis le début de ce reportage, là, des parents qui sont d'anciens patineurs. Bien, le numéro 2, Charles-Étienne Nadeau, son père est présentement un patineur. Bruno Nadeau, il patine au niveau provincial et il a fait les Jeux mondiaux des maîtres à Québec en janvier. Alors, Nadeau se retrouve en 3e position. L'Est du Québec 1, Estrie 2. Lanaudière 3. Finalement, le classement vient de changer. Virage très serré ici. Brandon Noyon, le numéro 5, est champion canadien longue piste par catégorie d'âge au mois de janvier, tout comme Gabriel Gélanek, qu'on a vu plus tôt. Donc, patineur qui excelle aussi en longue piste. Il s'est fait disqualifier hier, donc il veut se reprendre aujourd'hui. Un Lanaudière, 2 Estrie, 3 Est du Québec, 4 Montréal. À l'intérieur, excellent dépassement du dossard numéro 5 pour prendre la tête. Soutien en groupe de 6 assez serré. Dépassement extérieur de Nadeau sur Noyon. Regardez bien, Lortie qui s'amène en première position et soudainement le rythme s'accélère. Noyon vient de prendre la 2e position, puis juste derrière Lortie. Nadeau 3e. Toujours très collé. 5 tours et demi. Nadeau vient de prendre la tête. Regardez bien le représentant de l'Estrie qui va s'amener à l'intérieur. C'était serré. Oui. Alors Lanaudière, l'Estrie, Montréal, l'Est du Québec. 1, 2, 3 et 4. Très bonne course. On a les 2+2, donc les 2 meilleurs passeront en demi-finale. Nadeau toujours en tête, suivi du représentant de la région de l'Estrie, Noyon. Et Lortie ensuite. 3 tours à faire. Un peloton de 4 en tête. Deux tours à faire. Les 4 premiers sont toujours assez serrés. Nadeau en premier. Attention, le représentant de l'Estrie au dépassement à l'intérieur. L'Est du Québec également se mène en 2e. Noyon va tenter de s'amener à l'extérieur. Tous très serré à 4. Dernier tour de piste, demi-tour de piste. L'Est du Québec mène ensuite. Nadeau va tenter de s'amener à l'extérieur. Il y a contact, il y a chute. 1 pour l'Est du Québec, 2 pour Sherbrooke et 3 pour Montréal. En 4e position, ce sera le représentant de l'Outaouais. Malheureusement pour Nadeau, il a chuté dans le dernier virage et ça lui vaudra cette 5e position. Quelle qualification. Encore une fois, on va voir, mais
Noyon a fait un dépassement dans le dernier virage. C'était serré sur Nadeau. Nadeau est tombé. Allons voir les officiels qui vont aller se consulter. Et peut-être est-ce que ce sera un cas d'aller voir la reprise vidéo. On voit Michel Dumont, l'officiel qui est à la reprise vidéo. Donc on a 4 caméras, 2 par virage. Les officiels peuvent prendre connaissance de ce qui s'est passé, de l'action au ralenti. Donc revoir autant de fois qu'ils le désirent, donc pour s'assurer de prendre la bonne décision. Est-ce que Noyon a fait un dépassement illégal? Est-ce qu'il va avoir une charge? On va voir. C'est ce que les officiels vont nous annoncer bientôt. Alors vague. Maintenant, 16D, représentant de la Rive-Sud. Le cache numéro 1, Sébastien Kenville. La région du Sud-Ouest, le cache numéro 2, Bastien Lévesque. Les 2 prochains seront du Saguenay-Lac-Saint-Jean avec le 3, Pierre Gagnon, et avec le 4, Charles Fortin. Portant le 5, Michael Sherry de Bourassa. Et portant le 6, Sébastien Piché de la région de l'Outaouais. L'officier de départ, Yves Michaud, qui appelle un faux départ. Le premier faux départ, les patineurs doivent rester très stables sur la ligne pour le deuxième départ parce que n'importe quel faux départ sera disqualifié maintenant. Le faux départ est appelé au patineur numéro 1. Représentant de la Rive-Sud, Sébastien Kenville. Fortin du Saguenay-Lac-Saint-Jean prend la tête. Suivi du représentant de l'Outaouais de la Rive-Sud, Saguenay-Lac-Saint-Jean Sud-Ouest et Bourassa. Le numéro 2, Bastien Lévesque, patine seulement en patinage de vitesse depuis 3 ans. On me dit qu'il a participé aux Jeux du Québec en baseball déjà. Il était présent à Longueuil l'été dernier. Au dépassement à l'intérieur, justement, du numéro 2. L'Outaouais mène. Mais finalement, il y a un dépassement là, de la part des 2 représentants du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour mener 1 et 2. Fortin, Gagnon, 1 et 2. Suivi de Lévesque en 3e position. 8 tours et demi à faire. Pierre Gagnon en tête a fini 4e hier au 1000 mètres. Au dépassement de 4 à 1 pour le représentant Piché de l'Outaouais. Lévesque toujours 3e. Gagnon s'amène rapidement et il a failli faire chuter ici l'autre représentant du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Passé à quelques poils de la catastrophe. Alors Fortin à l'intérieur, c'est fait. Gagnon va tenter de suivre, mais malheureusement ça s'est refermé à l'intérieur. Fortin vient de prendre la 2e position pendant qu'il y a chute du côté du représentant de Bourassa. Va se relever. Alors les 2 représentants du Saguenay-Lac-Saint-Jean, toujours 1 et 2, 4 tours à faire. Fortin et Gagnon toujours facilement en tête. Suivi maintenant de Sébastien Kenville. 2 tours et demi maintenant. Dernier tour pour confirmer la présence en demi-finale de Fortin et de Gagnon. On avait Fortin regarder en arrière là, pour voir ce qui se passait. Parce qu'on on a les 2 plus 2, donc on sait que si on est les 2 premiers, on accédera à la demi-finale. C'est serré pour la 3e entre le représentant de la Rive-Sud et celui de Sud-Ouest. Une 3e place importante pour peut-être accéder grâce à son temps à la demi-finale. On a passé très près de la catastrophe entre Gagnon et Fortin à la sortie d'un virage.
Dernière vague de ces qualifications juvéniles 2 junior 1 au 1500 mètres du centre du Québec, portant le casque numéro 1, Olivier Ruel. De la capitale nationale, Philippe Bourget avec le 2. Avec le 3, William Lebin-Bilodeau de Chaudière-Appalaches. Avec le 4, Olivier Michaud de Lac-Saint-Louis. Le 5, Tristan Voldirect et Laurentide. Et le 6, Antoine Godbout de Chaudière-Appalaches. Olivier Ruel, le numéro 1, il s'était blessé à la cheville en début de saison. Il est revenu à temps pour se qualifier pour les Jeux du Québec. Il est présent aujourd'hui. Devant les siens. C'est parti pour cette dernière vague des qualifications 1500 mètres. William... non, pardon. Quelques numéro 6 représentants de Chaudière-Appalaches mène devant le centre du Québec, suivi de la capitale nationale qui tente de s'amener à l'extérieur en deuxième position. Donc, le peloton serré. À ce moment-là que je ferais une chute ici de François Olivier. C'est le risque qu'on patine aussi près les uns des autres. Ruel et Bourget 1 et 2. Suivi des 2 représentants de Chaudière-Appalaches. William Lebin-Bilodeau en est un autre qui a patiné en longue piste au championnat canadien par catégorie d'âge cette année. Dépassement à l'extérieur de la part de Michaud du Lac-Saint-Louis. Là, le rythme accélère. 8 tours et demi à faire. Michaud et Ruel. Beau dépassement de Ruel à l'intérieur. Ça mène Bourget maintenant de la capitale nationale. Et ensuite, le représentant de Chaudière-Appalaches qui a failli chuter, mais reste en troisième à l'intérieur. 7 tours à faire. Centre du Québec, capitale nationale, Chaudière-Appalaches, Lac-Saint-Louis, Chaudière-Appalaches. Toujours un quintet très serré. Ruel et Bourget, suivi de Bilodeau. Vague excessivement rapide également. 5 tours de piste à faire. Ruel, Bourget. 1 et 2. Suivi de très près de Leblanc-Bilodeau. Leblanc-Bilodeau qui va vouloir passer en deuxième position pour accéder à la demi-finale et s'assurer une place avec ce 2+2. 3 tours pour préparer un dépassement. Leblanc-Bilodeau sur Bourget, il le colle de très près. Ruel, lui, est en tête toujours pour le centre du Québec. Et l'extérieur serré. L'extérieur, effectivement. C'est réussi. On entend les chaudières ici. Leblanc-Bilodeau maintenant va s'amener sur Ruel. Bourget de la capitale nationale est largué derrière. Bourget doit continuer s'il veut accéder grâce à son temps à la demi-finale. Dernier virage. Ruel et Leblanc-Bilodeau 1 et 2, suivi de Bourget de la capitale nationale. C'était la dernière vague de qualification. Avant ces demi-finales, on vous présentera incessamment. Belle course ici de Leblanc-Bilodeau pour remonter deuxième afin de se qualifier. J'aime toujours ça, voir les patineurs qui se félicitent après une course. On n'est pas de la même région, mais on se connaît puis on reconnaît que l'autre patineur a fait une belle course. Je suppose qu'on va amener la resurfaceuse ici pour préparer ces demi-finales. Ouais, je pense que oui. Oui. On sera de retour justement pour vous présenter ces demi-finales du côté niveau cadet 2 juvénile 1 au retour de cette pause et de cette présence de cette resurfaceuse. Alors je vous invite d'être de retour. On vous laisse en son et en image et on sera là pour vous décrire et analyser la performance de nos patineurs et patineuses.